C'est encore un drame de la solitude. Le cadavre d'une femme de 58 ans a été retrouvé à son domicile à Mâcon, mais 3 ans après son décès. C'est cette incroyable découverte ce vendredi matin dans le Vieux-Lille. Un squelette, un corps resté là depuis une quinzaine d'années au moins. Macabre découverte. Des ouvriers ont aperçu par la fenêtre le corps d'une femme. Alertés, les secours se sont rendus sur place et ils ont trouvé la locataire momifiée, morte vraisemblablement depuis des semaines. Ces faits divers glacent le sang. Aujourd'hui, une personne âgée sur 4 est seule. En cause, l'éloignement familial ou encore la perte de proches. Alors, quel est le quotidien de ces personnes âgées vivant isolées et par quels moyens peut-on lutter contre la solitude? Enquête sur un mal de notre société. Oui, c'est Clémentine. Vous vous inquiétez parce que je ne suis pas encore là? Ben, j'arrive. Je suis un petit peu en retard, mais j'arrive là. Je suis là dans 2 secondes. Clémentine a 32 ans. Elle est bénévole dans une association. Pour lutter contre l'indifférence envers les personnes âgées, elle rend aujourd'hui visite à Janine, 91 ans. Bonjour Janine. Bonjour, c'est Clémentine. Vous allez bien? Ça va? Oui, à peu près. Vous avez changé de coiffure, c'est très joli. Bravo. Oh oui, il fallait bien. Oh, c'était du coup. Bah, ça rafraîchit, hein? Oh oui, C'est magnifique. Ça rajeunit. Ça rajeunit. C'est chez cette retraitée que les deux femmes se rencontrent régulièrement depuis 6 mois. La nonagénaire célibataire et sans enfant vit seule dans ce petit appartement depuis 30 ans. L'isolement dans lequel elle se trouve aujourd'hui, elle ne l'a pas choisi. Je n'ai qu'une nièce qui est mariée, qui habite dans le Cher, en province, alors c'est loin d'ici. Non, je n'ai personne. Et puis tous mes parents sont décédés. Mon frère, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est mort. Alors il a beaucoup souffert. Là, c'est la photo de... Nous étions tous les 3. Mon frère... Et puis ma belle-sœur, elle est restée longtemps paralysée. Alors, mon frère, il était seul. Seul, un mot qui se retrouve souvent dans son vocabulaire. Mais malgré son grand âge et son début de sourdité, Janine tient à son autonomie. Vous préférez vivre chez vous ou plutôt qu'aller en maison de retraite? Oh non, je souffrirais d'aller en maison de retraite. Mais enfin, si jamais un jour j'étais vraiment obligée, il faudrait bien que j'y aille. Et pourquoi vous souffrirez en maison de retraite? Oh ben parce que en maison... Non, j'aime bien mon indépendance. Et pourtant, la maison de retraite, elle y a déjà songé. Mais c'est toujours le même problème, personne pour l'aider. Un jour, j'ai dit à mes neveux, j'avais l'intention presque quand j'étais malade d'aller en maison de retraite quand même, vraiment, si je ne pouvais pas faire autrement. Alors, ils m'ont dit, oh, pour déménager, compte pas sur nous, parce que nous sommes trop loin. Un éloignement familial qui n'arrange rien. Et quand on la questionne sur ses relations de voisinage, sa réaction en dit long. Vous connaissez tous les gens de l'immeuble? D'ici? Oh, personne du tout. C'est-à-dire, les noms, je connais les noms, mais alors, non, on ne se connaît pas du tout. Janine ne peut pas compter sur ses voisins, mais elle ne veut pas être livrée à elle-même. Clémentine est alors apparue comme une évidence. Et un jour, je lui dis, j'ai eu un malaise, mais un très fort malaise. Alors j'ai prévenu la paroisse, j'ai dit j'ai eu un malaise, comme je suis seule, alors je sais que vous avez des personnes qui vont visiter les personnes très âgées, puis isolées, malades. Pour Clémentine, elle aussi loin des siens, ces visites sont plus qu'une simple assistance. Elles sont aussi un lien vital. C'est des belles amitiés qu'on crée, c'est pas très compliqué et ça fait beaucoup de bien à tout le monde, je crois. Avant de se quitter, les deux femmes se retrouvent autour d'un sentiment commun. Les plus de 60 ans étaient près de 13 millions en 2006. Selon les estimations, leur nombre va presque doubler d'ici 2035. La France est plus que jamais face au vieillissement de sa population, un phénomène à ne pas ignorer et qui devrait impliquer de nombreux changements dans notre société. Demeure dans mon esprit.